Les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC se sont réunis du 6 au 8 avril 2026 sous la présidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. À cette occasion, ils ont examiné la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays, ainsi que les différentes initiatives régionales et internationales de recherche de solutions à la crise qui prévaut en République démocratique du Congo. Au terme de cet examen, ils ont fait le constat que le pouvoir en place a délibérément engagé le pays dans une dérive dictatoriale clairement assumée, caractérisée par une répression politique systématique et brutale, un musulman violent de toute voix discordante et le refus de tout dialogue crédible pouvant mettre fin à la crise. Bien plus, contrairement à ses engagements internationaux et aux aspirations de notre peuple à la paix, ce pouvoir a choisi la voie de la guerre, y compris contre les populations civiles qu'il est censé protéger en violation du droit de la guerre. Cela étant, les membres fondateurs 1. Dénoncent les atteintes graves et répétées aux libertés publiques et aux droits fondamentaux, les bombardements indiscriminés des zones fortement habitées en mettant gravement en danger les populations civiles à Minembwe, Massissi, Goma, le recours à des assassinats et tentatives d'assassinat des personnalités qui refusent de se plier à la dictature, l'abandon total aux ADF des populations d'Ituri et de la partie septentrionale de la province du Nord Kivu, livrés à des massacres d'une cruauté indescriptible. Il en est de même de la population dans l'espace Grand Bandundu et dans la commune de Maluku qui subit les horreurs de Mobutu. Ces actes odieux contreviennent aux dispositions pertinentes de la Constitution et constituent des graves violations des règles et principes fondamentaux du droit international humanitaire ainsi que du droit de la guerre. 2. Expriment leur compassion et leur solidarité à l'endroit des hommes, des femmes, des jeunes et de vieux, victimes de cette barbarie d'État, ainsi qu'à leurs familles. 3. Déplorent la dégradation continue des conditions de vie sur l'ensemble du territoire national, marquée par une précarisation croissante des populations dont 64 millions d'entre elles vivent le seuil de pauvreté, la famine et la sécurité chronique, faisant de la RDC la tête de liste des pays en extrême pauvreté. 4. S'agissant des initiatives de recherche de la paix, tout en saluant les efforts déployés par les uns et par les autres, Washington, Doha, Union africaine, Luanda, Lomé, Nairobi, Senko et SEC, il note qu'à cause de la mauvaise foi du pouvoir en place, les perspectives d'une paix durable s'éloignent de plus en plus. Ce résultat décevant est dû à ce que ces initiatives ont jusque-là sciemment humilié ou gravement minimisé les causes profondes de la crise, à savoir le non-respect du pacte républicain de Sun City, de la Constitution et des lois de la République, l'illégitimité des institutions, les choix désastreux du régime en place, une gouvernance prédatrice et la consolidation d'un système dictatorial, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ainsi que l'exploitation du tribalisme et de la stigmatisation comme stratégie de division pour se maintenir au pouvoir. 5. Note avec préoccupation l'opacité qui, comme dans le cas du deal minier, entoure les autres accords qui ont été conclus entre le régime de Kinshasa et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Singulièrement, l'accord sanitaire qui viole l'éthique médicale et le droit à la protection des données personnelles et l'accord pour l'accueil des migrants refoulés de ce dernier pays. À ce régime de Kinshasa qui est prêt à tout vendre,
à brader les intérêts nationaux pour se ménager les faveurs de tous ceux qui peuvent garantir ou sécuriser sa survie. Les membres fondateurs rappellent que la RDC et ses ressources ne sont pas son bien privé, dont il peut disposer à sa guise, mais un patrimoine commun appartenant à tous les Congolais. Bien plus, la RDC est encore moins un dépotoir humain où les autres viendraient décharger tous ceux qu'ils n'ont pas envie de garder chez eux. 6. S'oppose à toute tentative de changement et de la révision de la Constitution et s'engage à y faire échec. De ce qui précède, ne pouvons se dérober aux devoirs que leur prescrit, comme à tout citoyen congolais responsable, la Constitution en son article 64, alinéa 1, les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC réaffirment leur détermination à poursuivre la lutte jusqu'à ce que soit mis fin à cette dictature abjecte. Fait le 8 avril 2026.